Avez-vous déjà imaginé Disneyland, Las Vegas ou Hawaï, aussi déserts que des villes fantômes? Cela semble absurde et pourtant c'est exactement ce qui se passe en Amérique en 2025. Ce n'est pas une pandémie, ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est une vague silencieuse, sans bruit ni fracas, qui est en train de faire s'effondrer tout un secteur, le tourisme. Et elle commence là où l'on ne regarde jamais dans les cuisines, les jardins et les comptes bancaires de millions de familles américaines. Alors que se passe-t-il vraiment? Pourquoi un pays entier, autrefois rythmé par l'été, les vacances, les voyages, choisit-il soudainement de rester chez lui? En surface, tout semble intact, les plages sont toujours aussi bleues, les chalets au bord des lacs sont encore allumés, les parcs d'attractions regorgent d'employés. Mais derrière cette façade, règne un silence glacial. Des chambres vides, jamais réservées, des logements Airbnb abandonnés pour toute la saison. Des familles qui vivent du tourisme, obligées de fermer ou de vendre. Les valises ne quittent plus les placards. Les itinéraires de voyage sont rayés dans un silence pesant. Si vous pensiez que le tourisme américain allait bien, restez jusqu'à la fin. Car ce que vous allez découvrir n'est pas seulement l'histoire de sites touristiques désertés, mais le portrait bouleversant d'une Amérique qui change profondément de l'intérieur. Numéro 1, la Floride. Le croirez-vous? La Floride, symbole des vacances en famille à l'américaine, est en train de sombrer dans une paralysie touristique. Et presque personne n'en parle. Ce n'est pas seulement effrayant à cause de ces plages désertes ou des parcs Disney sans file d'attente, mais parce que cet effondrement a commencé par des détails minuscules, une navette annulée, une chambre d'amis retirée de la location, une facture obligeant à choisir entre payer l'électricité ou préparer la maison pour d'éventuels visiteurs. En 2025, le nombre de visiteurs venus du Canada, pilier silencieux de la haute saison en Floride, a chuté de près de 60%. Résultat des complexes touristiques vides, mais surtout des milliers de foyers privés soudainement de revenus. Des maisons à Tampa ou Fort Lauderdale, autrefois source de profits estivaux, deviennent aujourd'hui des fardeaux fiscaux coûteux à entretenir. Et quand l'argent du tourisme disparaît, les répercussions s'étendent bien au-delà. Boutiques en bord de route, familles qui comptaient sur quelques locations Airbnb pour nourrir les enfants, rembourser un prêt ou garder leur toit. Le problème, ce n'est ni le climat ni le manque de paysage. Le vrai problème, c'est la confiance. Quand les visiteurs étrangers ne se sentent plus les bienvenus, quand les prix flambent et que les services se dégradent, on choisit de ne plus partir et même le soleil de Floride ne suffit plus à retenir les voyageurs. Ce n'est pas juste une crise du tourisme, c'est l'histoire d'une Amérique qui perd peu à peu son attrait. Et la Floride en est le tout premier signal d'alarme. Numéro 2, le Nevada. Pouvez-vous l'imaginer un samedi soir à Las Vegas avec des places libres dans les parkings et pourtant c'est la réalité. Pour beaucoup d'habitants, ce n'est pas juste inhabituel, c'est un signal d'alarme, celui d'une Amérique qui semble s'éloigner d'elle-même. En 2025, la fréquentation de Vegas a chuté de près de 8%. Cela peut paraître modeste, mais les conséquences, elles sont bien réelles, annulations massives sur Airbnb horaires, réduits dans les grands casinos et même des boutiques de souvenirs contraintes de fermer incapables de payer leur loyer. Mais le vrai déclin ne se voit pas sous les néons. Il se joue à Henderson Summerlin North Las Vegas, dans ces maisons où autrefois les familles louaient une chambre le week-end et qui aujourd'hui ne servent plus qu'à entreposer des cartons, car plus personne ne vient. Les habitants du Nevada ne perdent pas seulement des touristes, ils perdent l'espoir. L'espoir que la fièvre de Las Vegas reviendra. Les nuits de casino sont remplacées par des films projetés dans le garage, les enterrements de vie de jeunes filles par des dîners à emporter dans le salon. C'est une retraite sans bruit, le repli silencieux de la classe moyenne face à l'icône du divertissement américain. Et quand même, les Américains cessent de venir à Vegas pour décompresser. Il faut se poser la question, le rêve américain de consommation de plaisir de liberté, ne serait-il pas en train de s'éteindre doucement dans le silence? Numéro 3, Hawaï. Savez-vous ce qui est plus triste qu'une île sans touristes? Ce sont les habitants de l'île, contraints de vendre la maison qui faisait autrefois vivre toute leur famille. Pendant des décennies, Hawaï représentait un rêve pour des millions d'Américains, un voyage de noces, un anniversaire de mariage, une escapade unique dans une vie. Mais en 2025, ce paradis est rayé de plus en plus d'agendas, non pas parce qu'il a perdu de sa beauté, mais parce que les Américains n'ont tout simplement plus les moyens d'y aller. Billets d'avion hors de prix, logements inabordables, inflation qui ronge les économies, de la côte ouest jusqu'aux plages de Maui, le voyage devient impossible. Et quand les familles de la classe moyenne ne viennent plus, c'est toute l'économie locale qui s'effondre. À Oahu, près d'un logement de courte durée sur 5 est resté totalement vide en mars et avril. Sur Big Island, de nombreux propriétaires ont abandonné leurs rêves de fortune sur Airbnb et mettent de leur maison en vente simplement pour éviter la faillite. Les petites activités qui faisaient de vivre les communautés cours de surf-soirée luau dans le jardin, repas partagés avec des voyageurs ont disparu, parfois remplacés par de la location longue durée, mais bien souvent simplement abandonnés. Le plus cruel,
c'est que Hawaï est toujours aussi splendide. Le ciel est bleu, la mer est claire. Mais derrière les clichés parfaits sur Instagram, il y a des maisons silencieuses, des hamacs vides et des hôtes qui se demandent « les touristes reviendront-ils un jour ?» ou bien ont-ils été oubliés seuls face à un rêve que plus personne ne peut s'offrir. Numéro 4, la Californie. La Californie a longtemps incarné les vacances idéales. Disneyland pour les enfants, Napa Valley pour les adultes et ses routes côtières mythiques pour tout le monde. Mais en 2025, ce qui fut jadis le rêve américain est en train d'être refusé par les Américains eux-mêmes. À Anaheim, une ville qui accueillait des millions de visiteurs chaque année, le taux d'occupation des hôtels a chuté de près de 14 points, rien que sur les 6 premiers mois de l'année. Et ce n'est pas à cause d'un manque d'attrait, c'est à cause d'un sentiment qui s'étend de plus en plus trop cher, trop de monde, trop épuisant. De plus en plus de familles se posent la question « Pourquoi payer une fortune, se battre contre la foule pour quelques photos et quelques heures de fatigue ?» et elles choisissent de rester chez elles. Ce choix crée un glissement discret dans la vie quotidienne. Les logements, autrefois dédiés à Airbnb, deviennent des salles d'études pour les enfants ou des locations longue durée. Les fameux road trips San Francisco, Los Angeles se transforment en barbecue dans le jardin sorti au parc de quartier ou rien du tout. Surtout chez les jeunes, on parle désormais d'épuisement touristique, plus d'enthousiasme pour les vacances à la chaîne, les selfies en série, les stories à publier. La Californie n'a rien perdu de sa beauté, mais elle perd autre chose, l'élan, le désir de sortir de chez soi pour l'explorer. Et si même les Californiens n'ont plus envie de vivre la Californie, comment espérer que les autres le veuillent encore? Ce n'est plus simplement une crise du tourisme, c'est l'alerte d'une culture qui commence à s'essouffler. Numéro 5, New York. New York a toujours été un symbole mondial, un lieu que l'on doit voir au moins une fois dans sa vie. Mais en 2025, la ville la plus animée d'Amérique fait face à un paradoxe troublant, les sites touristiques restent ouverts. Mais ce sont les habitants eux-mêmes qui ferment la porte aux visiteurs. Dans des quartiers comme Harlem Queens ou Brooklyn, les réservations Airbnb ont chuté de plus de 18%. Et le plus douloureux, ce ne sont pas les appartements laissés vides, mais les milliers de familles qui vivaient de ce tourisme de passage et qui doivent aujourd'hui se retirer du jeu. Des super-hostes reconnus passant à la location longue durée ou ferment boutique tout simplement parce que plus personne ne frappe à leur porte. Un peu plus au nord, dans la région d'Upstate, le constat est similaire. Les petites villes autour de Niagara Falls ou des Finger Lakes, autrefois dynamiques le week-end grâce aux touristes canadiens, abaissent le rideau plus tôt, faute de clients. Le trafic frontalier en provenance du Canada a chuté de plus de 21% et nul ne sait quand ni s'il remontera. Mais le choc le plus profond vient du cœur même de la ville. Les écoles de New York annulent en masse les sorties pédagogiques au musée d'histoire naturelle sur l'île d'Ellis, faute de budget et faute d'intérêt des parents. Ces rues autrefois pleines d'élèves, de touristes, de marchands ambulants ne résonnent plus que de quelques pas isolés et de vitrines baissées en plein après-midi. New York ne dort jamais, mais on sent bien qu'elle se tait. Et quand une ville entière se demande si les visiteurs ne viennent plus, qui gardera cette ville vivante? Alors peut-être avons-nous trop longtemps cru que le tourisme allait toujours de soi. Numéro 6, le Michigan. Savez-vous ce qu'il y a de plus surprenant dans le Michigan cet été? Ce ne sont ni les températures, ni le niveau des lacs, mais ces chalets au bord de l'eau, encore disponibles à la mi-juillet. Un scénario inimaginable il y a encore quelques années. En 2025, le Michigan ne perd pas seulement ses touristes. Il perd une culture estivale tout entière, celle qui faisait vivre des régions entières. À Traverse City, dans la péninsule nord, ou sur Mackinac Island, des centaines de maisons jadis louées à la semaine restent désormais vides. Non pas parce que les propriétaires veulent se faire une pause, mais parce que plus personne ne réserve. Les Canadiens, clients fidèles depuis des décennies, ont réduit leur passage à la frontière de 20%. Et quand ils ne viennent plus, les revenus touristiques s'évaporent, les taxes foncières deviennent intenables et de nombreuses familles sont contraintes de vendre ce qui autrefois était une véritable imprimante à billets chaque été. Mais ce ne sont pas que les visiteurs venus d'ailleurs qui disparaissent. Même les habitants du Michigan jettent l'éponge. Les road trips du week-end ont laissé place à un simple pique-nique au parc ou à quelques grillades dans le jardin. Plus personne ne fait le plein pour partir loin, plus personne ne s'arrête à la petite boutique de glace au bord du lac. Les commerces en bord de rivière, les stations-service, les loueurs de bateaux réduisent leurs horaires licenciants, voire ferment plutôt, parce que tout simplement ça ne vaut plus la peine. Le Michigan, c'était l'idée même des vacances à l'ancienne authentique simple, sans luxe superflu. Mais si les visiteurs extérieurs comme les locaux tournent le dos, il faut se poser la question, l'été ici est-il encore une saison pour gagner sa vie ou bien devient-il une saison à subir? Numéro 7, le Minnesota. Le Minnesota, avec ses plus de 10 000 lacs, était autrefois un paradis estival pour ceux en quête de nature et de tranquillité. Mais l'été 2025, cette tranquillité est en train de se transformer en un silence de mort. De grands marais à Élie, les chalets au bord de l'eau qu'il fallait autrefois réserver des mois à l'avance, restent aujourd'hui vides.
Non pas parce que les propriétaires prennent des vacances, mais parce que plus personne ne les loue. Le nombre de véhicules venus du Canada a chuté de 28%, suffisant pour paralyser une économie locale entièrement dépendante du tourisme de courte durée. Mais ce qui inquiète le plus, c'est que même les habitants du Cru semblent abandonner leur propre tradition d'été. Les familles de Minneapolis ou de Saint-Paul, autrefois fidèles au week-end, dans le nord, restent désormais chez elles. Fini les amis qui chargent la voiture, les parties de pêche au petit matin, les cornets de glace dégoulinant dans les mains des enfants sur les quais. Ce qui faisait l'âme de l'été au Minnesota, les glaciers, les magasins d'articles de pêche, les petits festivals de village réduisent leurs horaires, baissent le rideau et s'éteignent. Et quand les chambres d'amis autrefois réservées aux vacanciers se transforment en débarras ou en logements provisoires pour des proches en difficulté, on comprend que ce n'est plus un simple passage à vide. Le Minnesota n'a rien perdu de sa beauté naturelle, mais il est en train de perdre ce qui la rendait vivante, l'idée que quelqu'un viendra pour en profiter. Et si cette paix n'est plus partagée, alors que reste-t-il de sa valeur ? Numéro 8, l'Arizona. L'Arizona n'a jamais été réputé pour son climat agréable et pourtant pendant des années, des milliers de personnes ont bravé la chaleur pour profiter des resorts de Scottsdale, des lunes de miel à Sedona ou simplement fuir les hivers glacés du Midwest. Mais l'été 2025, quelque chose cloche des hôtels vides, des maisons qui ne se louent plus et même les habitants de l'Arizona ne partent plus nulle part. À Phoenix, le taux d'occupation des hôtels est tombé à 59,5% en juin, du jamais vu même en pleine pandémie. Mais le vrai signal d'alarme ne vient pas des grands hôtels, il vient de la classe moyenne locale, ces familles de Mesa ou Glendale qui autrefois accueillaient avec enthousiasme des visiteurs via Airbnb, ne prennent même plus la peine de publier leurs annonces. Elles ont essayé, mais personne n'est revenu. Beaucoup ont abandonné l'idée d'un revenu saisonnier lié au festival, aux événements sportifs, au salon et préfèrent maintenant louer à l'année ou laisser la chambre vide. Même les habitudes locales changent. Les petits séjours à Tucson, les week-ends à Sedona, les virées en voiture vers Flagstaff sont remplacés par des barbecues dans le jardin, quelques brasses dans une piscine municipale ou tout simplement rien du tout. Les signes ne trompent pas, les parcs pour camping-car à Tucson sont déserts, les boutiques de souvenirs autour du parc national de Saguaro licenciant et les loueurs de voitures signalent une baisse drastique des retours de véhicules immatriculés hors de l'État, autrement dit moins de touristes, moins d'explorateurs. L'Arizona a toujours ses paysages, son soleil, ses expériences uniques. Mais ce qui faisait de cette terre une destination, c'était le mouvement. Et quand les roues cessent de tourner, il ne reste que la chaleur accablante et des chambres d'amis dont la lumière ne s'allume plus. Numéro 9, le Texas. Le Texas s'est toujours présenté comme une Amérique en miniature, divers animés et toujours plein de choses à découvrir. Mais en 2025, c'est justement au Texas que s'installe un silence grandissant. Pas celui des médias, mais celui qui s'insinue dans chaque maison, chaque repas, en famille. D'Austin à San Antonio des Hôtes, Airbnb, qui vivaient autrefois du tourisme défont, leurs draps désactivent leur profil de location et se tournent vers des baux longue durée, pas par choix, mais parce que la demande a tout simplement disparu. Festivals, concerts, street food, ces événements qui attirèrent jadis des foules de tout le pays ne suffisent même plus à remplir un week-end. À Houston, le taux d'occupation des hôtels baisse depuis 3 mois consécutifs. Mais la tendance ne touche pas que les grandes villes. Dans les villes frontalières comme Laredo ou El Paso, le nombre de visiteurs venus du Mexique pour le tourisme a chuté de 15%. Et pour de nombreux petits commerces, ce recul sonne comme un coup fatal. Boulangeries familiales, boutiques de vêtements, auberges locales, mom and pop, tous réduisent la voilure ou ferment dans le silence. Et plus inquiétant encore, les Texans eux-mêmes ne bougent plus. Des familles à Dallas qui planifiaient autrefois un week-end à Galveston-Austin ou dans le Hill Country restent chez elles freinées par le prix de l'essence, les courses trop chères ou des plannings trop chargés. Les cours de cuisine à domicile, les visites guidées d'histoire locale, les balades en canoë pendant la haute saison ne trouvent de plus assez de participants pour survivre. Le Texas ne manque ni d'espace, ni d'événements, ni de destinations captivantes. Mais quand les visiteurs se font rares et que les locaux perdent l'envie, une question se pose. Combien de temps encore avant que l'énergie bouillonnante, l'essence même du Texas, ne devienne à son tour un simple souvenir? Numéro 10, le Tennessee. Le Tennessee a longtemps été la destination populaire des familles américaines, proche, abordable, facile d'accès et avec toujours quelque chose à offrir pour toutes les générations. Des chalets douillets dans les Smoky Mountains au concert live de Nashville, cet état était le cœur battant de l'été pour la classe moyenne. Mais en 2025, ce cœur ralentit et personne ne sait s'il repartira.
La fréquentation du parc national des Great Smoky Mountains a chuté de près de 6% depuis le début de l'année. Cela peut sembler peu, mais pour ceux dont chaque week-end réservé représente toute une saison, c'est un coup dur. À Gatlinburg ou Pigeon Forge, les chalets qui affichaient l'eau complet jusqu'en septembre proposent désormais des réductions mensuelles juste pour couvrir les frais d'entretien. Beaucoup ont renoncé à la location courte durée, les clients ne viennent plus, mais les factures, elles continuent d'arriver. Cette lente chute ne touche pas que l'économie. Elle grignote le moral de toute une communauté. Les habitants de Nashville qui montaient autrefois en montagne pour un bol d'air le week-end restent maintenant en ville. Les visiteurs venus du Kentucky ou de Caroline du Nord, une clientèle fidèle des Smokies, disparaissent discrètement des plateformes de réservation. Les guides touristiques, les snacks de bord de route, les spectacles de rue s'éteignent un à un sans faire de bruit. Mais ce qui fait le plus mal, c'est quand les habitants commencent à se demander la haute saison est-elle juste en pause ou est-elle bel et bien terminée quand il n'y a plus de feux de camp, plus de country dans les haut-parleurs, plus de mains qui frappent à la porte des chalets. Ce n'est pas juste l'économie qui décline. C'est une part de la culture américaine qui s'éteint dans le silence des collines. Et vous l'avez peut-être senti vous aussi. Les voyages ne disparaissent pas parce qu'on ne les aime plus, mais parce qu'ils deviennent trop chers, trop incertains. Ce ne sont pas que la Floride ou Hawaï qui se vident. C'est l'Amérique entière qui se retire lentement de son propre rêve de liberté. Des petits choix comme annuler des vacances ou ne plus louer une chambre d'amis reconfigurent discrètement la carte du tourisme américain. Et ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que ce silence commence à nous sembler normal. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, laissez un commentaire. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo et activez la cloche pour ne pas manquer les vérités qu'on préfère souvent cacher derrière un calme apparent. Toutes les données sont basées sur des sources publiques à jour en juillet 2025. Cette vidéo ne représente aucune institution ni gouvernement. Son seul but, ouvrir un autre regard avant qu'il ne soit trop tard.